Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Super heureux vraiment de vous retrouver après mes vacances d'été. J'avais vraiment hâte de retourner des vidéos pour continuer de vous apporter de la valeur. Et donc le sujet aujourd'hui de cette vidéo, c'est un sujet que je trouve important, que j'avais envie de traiter depuis longtemps et je pense que ça peut en aider plus d'un, notamment moi-même à l'époque quand j'ai commencé le trading. C'est un truc, je trouve qu'on parle pas assez, mais qui selon moi fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent dans cette industrie et ceux qui échouent malheureusement à devenir un trader rentable. Ce truc, c'est très simple. C'est tout simplement ne pas faire les choses à l'envers pour réussir en trading. Parce que je sais que beaucoup de personnes commencent directement par le trading en espérant réussir directement grâce à cette industrie. Comme si le trading c'était finalement la première étape pour réussir notre vie. Comme c'était le raccourci magique pour atteindre voilà, la liberté financière. Comme certains te disent sur les réseaux, qu'il suffit d'appuyer sur un bouton magique pour que tout tombe tout seul du ciel, sans effort, bien sûr. Sauf que malheureusement, c'est l'erreur la plus fréquente pour les traders débutants. Et c'est aussi malheureusement la plus dangereuse. Et dans cette vidéo, justement, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer concrètement pourquoi commencer directement par le trading, c'est le meilleur moyen de se planter. Et comment faire les choses dans le bon ordre pour que ce soit plus simple pour toi de réussir, que ce soit plus logique et également plus durable. Donc pour commencer cette vidéo, je vais te partager le réflexe de tout débutant qui commence le trading et pourquoi c'est dangereux. Donc un débutant qui découvre le trading, je vais t'expliquer un petit peu selon moi comment ça se passe. Donc tu tombes par exemple sur une vidéo YouTube, un compte Instagram, sur un mec qui te dit qu'il vit à Dubaï, à Bali grâce au trading et uniquement grâce au trading, qui te vend un petit peu une vie de rêve à travers les réseaux sociaux. Tu vois des captures d'écran, MT4 souvent, tu vois des voyages de luxe, tu vois des vols en première classe, des choses comme ça. Et là tu te dis forcément waouh, c'est vraiment la vie que je souhaite atteindre, c'est vraiment l'objectif que j'ai, devenir aisé financièrement grâce au trading parce que eux ont réussi et donc moi je vais pouvoir faire la même chose. Je veux quitter mon job, je veux voyager comme eux, je veux être libre financièrement, je veux gagner plus de revenus, je veux gagner de l'argent en quelques clics, un petit peu comme le bouton magique que je t'expliquais en début de vidéo. Beaucoup font du marketing autour du trading comme si c'était un bouton magique pour devenir riche en quelques jours, en quelques semaines, alors que bien sûr c'est pas du tout le cas, tu le sais, si tu me suis un petit peu sur YouTube, je t'explique un petit peu comment ça marche concrètement. Mais voilà, c'est ce que pensent la plupart des débutants qui découvrent le trading, qui n'ont aucune compétence sur ce domaine. Et donc après ils se disent voilà, je vais m'entraîner, je vais apprendre, je vais prendre une formation et dans quelques mois seulement je serai rentable et je pourrai dégager des revenus intéressants avec mon trading. Et souvent tu mets tout ce que tu as, c'est-à-dire que si tu veux passer des examens propres, tu mets toutes tes économies là-dedans, ou alors si tu veux trader en compte propre, tu mets toutes tes économies sur un gros compte propre pour essayer de dégager le plus de revenus. Ou alors tu commences avec des petites sommes, généralement quand on est débutant on commence avec des petites sommes type des capitaux de 1000 euros, 1500 euros et tu essayes de flipper ce compte à 20 000, 30 000 euros comme ce que tu peux voir des fois sur YouTube. Tu passes des nuits devant les graphiques à essayer de trouver des stratégies rentables, à t'améliorer en tant que trader. Tu essayes toutes les stratégies possibles, tu changes de stratégie toutes les semaines parce que tu te rends compte que le trading c'est pas aussi simple que ça, que aucune stratégie n'a 100% de win rate tout simplement, que chaque stratégie a des périodes de drawdown, mais ça au début on ne le sait pas. Et donc un débutant il va changer de stratégie, etc. Il va être dans ce cercle infernal de essayer de trouver la meilleure stratégie possible. Et donc malheureusement il va cramer des comptes propres firmes, il va perdre de l'argent, etc. Mais derrière ça, ce que les débutants ne savent pas non plus, c'est qu'il y a un problème qui est énorme et qu'on ne se rend pas compte. Moi en tout cas je me rendais pas compte au début. Et ce problème c'est très simple, c'est en un mot, c'est l'argent. Et je sais que ça peut paraître négatif quand je dis ça, mais je trouve que c'est la réalité et c'est important de te le rappeler sur la chaîne. Parce que le trading, c'est un métier lié à l'investissement, c'est-à-dire que ça demande d'avoir du capital. Moi ce que je dis souvent sur la chaîne, c'est que le trading c'est un multiplicateur. Sauf que si tu as zéro au départ, tu n'as pas de capital, tu n'as rien, tu n'as pas d'économie, etc. à investir dans cette industrie-là, voilà, 0 fois 0 ça fera 0. Et ça faut que tu en aies conscience. Parce que si tu veux réellement gagner beaucoup d'argent en trading, tu dois avoir beaucoup d'argent à mettre dans cette activité, que ce soit avec un capital propre, ou alors aujourd'hui on a tout ce qui est propre qui est génial pour lever des fonds, mais là encore ça demande d'avoir une certaine somme d'argent quand même. Parce que les examens propre on va pas tous les réussir, c'est normal d'échouer, etc. Et en fait, il faut avoir le capital derrière soi pour en fait se dire c'est pas grave si j'échoue un examen propre firme, surtout dans le cadre des examens propre firme futurs par exemple où ça coûte pas très cher. Il faut quand même avoir un certain capital de côté, une certaine, si tu veux, flexibilité mentale pour te dire c'est pas grave si j'échoue, je ne mise pas que sur un examen propre firme pour changer de vie, mais d'être, si tu veux, relax par rapport à l'argent et par rapport à le fait d'investir dans tes compétences. Et même te former, prendre des formations, ça demande d'avoir un certain capital de départ. Parce que ne crois pas réussir en trading sans formation, sans utiliser des outils très poussés pour par exemple avoir un edge en trading. Avoir un edge en trading c'est le truc le plus compliqué je pense dans cette industrie. Moi personnellement pour avoir trouvé mon edge, j'ai utilisé un outil qui est très complet qui s'appelle Edgeful mais qui est pas donné encore une fois. Et donc ça c'est des choses qu'il faut que tu comprennes. Et donc ça demande une base solide, ça demande une sécurité financière. Sinon chaque trade malheureusement ça devient une question de survie. Chaque examen propre firme ça devient une question de survie. C'est soit tu réussis cet examen propre firme, soit t'es en galère quoi. Et ça faut vraiment éviter dans le trading, c'est vraiment super négatif
pour ta réussite dans ce domaine. Donc après, voilà, quand tu es dans cette situation un petit peu compliquée, bah, tu analyses plus, tu espères, tu pries même, et crois-moi, ça finit rarement bien. Moi, je connais pas beaucoup de personnes qui ont commencé comme ça et qui ont fait des choses intéressantes grâce au trading. Et c'est vraiment le gros problème que je vois chez beaucoup de débutants. Je vois souvent, malheureusement, aussi des vidéos voilà, de personnes qui arrêtent leurs études pour se lancer uniquement grâce au trading, mais du coup qui n'ont pas de travail à côté, qui n'ont pas de revenus stables, qui n'ont pas forcément beaucoup d'épargne. Et dans ma tête, je me dis, putain, c'est la pire erreur qu'ils aient pu faire dans leur trading. Parce que, en fait, c'est impossible de réussir comme ça. Et il faut vraiment en avoir conscience. C'est pour ça que je te dis de ne pas faire les choses à l'envers. Mais tu vas comprendre ce que je veux dire dans la suite de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Maintenant, après avoir évoqué ça, je vais te parler tout simplement du piège de faire les choses à l'envers. Encore une fois, beaucoup de gens veulent que le trading ce soit leur point de départ, mais en réalité, comme je t'ai dit juste avant, ça marche pas comme ça. Le trading, encore une fois, c'est un accélérateur, un multiplicateur, mais ça ne peut pas être une fondation en fait. C'est pas grâce au trading que tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent si tu n'as pas déjà de l'argent. C'est comme si tu veux construire une maison et que tu commences par le toit, mais sauf que tu n'as pas créé les fondations. Forcément, ça peut pas le faire. C'est pour ça que je trouve que le trading, on peut pas commencer par ça pour vouloir réussir à gagner de l'argent, parce que tu n'as tout simplement pas les bases solides pour tenir sur la durée dans ce métier et faire les choses correctement, avec un état d'esprit équilibré et sans vouloir presser le processus. Parce que ça, c'est un vrai problème aussi quand on n'a pas forcément beaucoup de stabilité financière derrière soi, ou qu'on n'a pas un travail à côté et qu'on compte que sur ça pour démarrer et pour gagner beaucoup d'argent. Et crois-moi, j'ai vu plein de personnes faire cette erreur. Des personnes même qui avaient des chaînes YouTube, qui ont arrêté des fois leur chaîne YouTube à cause de ça, je pense, parce que ils ont fait les choses dans le mauvais ordre. Et encore une fois, c'est pas une critique que je fais, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce schéma-là négatif. Et je vais t'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo mon expérience personnelle, parce que moi-même j'ai été dans ce schéma et ça a été très compliqué pour moi du coup de réussir dans cette industrie et de réellement progresser mois après mois, année après année. Et pour moi, c'est vraiment ça qui a été la cause de réussir très lentement dans cette industrie. Il y en a qui se disent, voilà, je vais passer un examen PropFirm, je vais le réussir du premier coup, je vais faire beaucoup de retraits, etc. Sauf que pour moi, c'est plus de la fantaisie qu'autre chose. C'est pas un réel plan sérieux à mon sens sur le long terme. Et en fait, le problème, c'est que ces personnes-là, elles mettent tout dans ce challenge, c'est-à-dire que c'est soit ça passe, soit ça casse. Et malheureusement, très souvent, ça casse. Donc elles se mettent une pression énorme pour réussir. Elles tradent avec la peur de perdre constamment, c'est insupportable. Et forcément, elles échouent. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est sûr, elles échouent. Et c'est pas parce que ces personnes sont mauvaises, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'elles n'ont pas appris, c'est pas parce qu'elles ne sont pas formées, c'est pas parce qu'elles elles sont pas assez intelligentes. Mais c'est simplement parce qu'elles ont fait les choses dans le mauvais ordre. C'est simplement parce que y a trop de pression financière, il n'y a pas assez de stabilité et la personne n'a pas fait les choses malheureusement correctement. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit parce que moi-même j'ai fait cette erreur. Et justement, c'est le but de te faire cette vidéo. C'est pour que tu apprennes de mes erreurs. Maintenant, après avoir évoqué tout ça dans cette vidéo, je vais t'expliquer pour moi le chemin le plus simple dans le bon ordre pour réussir dans cette industrie en trading. D'ailleurs, pendant que tu regardes la vidéo, si tu veux, je t'ai fait un petit PDF en description juste en bas et c'est un résumé complet de tout ce que je te dis dans cette vidéo. Et tu verras, c'est pas très long, mais ça résume les choses essentielles. Donc encore une fois, c'est le premier lien en description à télécharger gratuitement. Alors maintenant, la question que tu vas me poser, c'est quoi le bon chemin? Et je pense que tu le sais, le bon chemin, c'est tout simplement de commencer par construire un socle solide. C'est de commencer par faire quelque chose qui ne demande pas un gros capital de départ pour réussir à générer des revenus importants. Donc ça peut être plusieurs choses, ça peut être salarié, ça peut être développer un business en ligne comme une chaîne YouTube, proposer par la suite un accompagnement une fois que tu as créé une audience. Ça peut être aussi par exemple le business Amazon KDP qui se développe beaucoup en ce moment, qui m'intéresse aussi énormément. C'est quelque chose que je fais aussi en plus de mes autres projets. Tu peux également faire du freelancing, tu peux proposer des services, tu peux faire du montage vidéo, tu peux proposer des compétences comme ça, tu peux essayer de te former sur un domaine et de proposer ça au marché et du coup d'avoir un revenu qui peut être intéressant, important même, sans forcément avoir un capital de départ. Et ça dépend, si tu veux, de ta persévérance, de ton travail, de ta régularité avant tout. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est pas mal à faire avant de commencer justement à s'intéresser au trading. Donc construis d'abord une activité que tu aimes ou un emploi salarié que tu aimes bien, qui te donne un revenu stable sur le long terme. Ou alors tu peux développer plusieurs projets pour voir une multitude de sources de revenus. C'est toujours mieux quand on s'intéresse au trading. Et ça va te permettre de respirer, ça va te permettre d'être dans un état d'esprit positif et ça va baisser forcément la pression que tu as dans ton trading. Et une fois que tu as mis tout ça en place, et là effectivement tu peux te tourner sur le trading parce que tu as déjà des business à côté, tu as déjà un revenu stable à côté. Et donc le trading, ça devient, comme je t'ai dit juste avant, un multiplicateur, un accélérateur. Et là c'est extrêmement intéressant. Pour t'apporter beaucoup plus de revenus que ce que tu as déjà. Mais le trading, c'est pas le point de départ, c'est pas un socle solide, ça vient après avoir construit les fondations tout simplement qui te permettent d'avoir un revenu qui est stable. Parce que le trading, encore une fois, c'est instable. Même si tu as une très bonne stratégie, tu n'as pas que des mois rentables. Tu auras des mois en perte, des mois en break-even, des mois rentables. Bon, si tu es rentable, tu auras plus de mois rentables que de mois en perte, mais tu as compris l'idée.
Et en fait, le fait d'avoir plusieurs revenus à côté, ou même d'avoir une activité stable, et bah ça va te permettre de te dire je ne dépends pas que du trading et de voir le trading comme un plus, comme un effet de levier, et de te dire par exemple si tu veux réussir des examens Profiam comme moi, hein, comme dans mon cas, et bah te dire bah voilà c'est pas grave si j'échoue, j'ai toujours d'autres cartouches, je peux toujours repayer un challenge, les challenges Profiam futurs ça coûte pas très cher, et donc c'est vraiment beaucoup mieux d'avoir cet état d'esprit là, je te garantis. Et c'est vraiment comme ça que tu exploses tes chances de réussite. C'est pas forcément en ayant la meilleure stratégie, c'est pas forcément en étant le plus intelligent, en travaillant 10 fois plus, mais c'est vraiment en ayant toute cette base solide que tu as construit auparavant. Parce que tu as fait les choses dans le bon ordre, tu n'as pas commencé par le trading pour réussir financièrement. Parce que tu as compris que c'est un accélérateur, un multiplicateur, mais que tu as 0, et bah 0 fois 0 ça fait 0. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Et ça c'est vraiment une leçon que j'ai comprise au travers toute mon expérience sur les marchés financiers depuis plusieurs années maintenant. Maintenant ça fait peut-être 4-5 ans que je m'intéresse aux marchés financiers. Parce que c'est à ce moment-là que le trading il devient intéressant. Quand tu as déjà une sécurité financière, quand tu n'as plus la pression de devoir réussir un ou plusieurs trades ou d'avoir un bon mois pour payer ton loyer ou ta nourriture, quand tu peux trader avec calme, de manière rationnelle, voilà, sans pression, et à ce moment-là forcément tes chances de réussir explosent dans ce domaine. Que ce soit en Profiam ou même avec ton capital propre. Parce que tu n'es plus tout simplement dans la survie, tu es dans la stratégie et dans l'application froide de ton plan de trading, qui est rentable, backtesté sur le long terme, et qui te donne bien sûr un avantage statistique. Et tu n'essayes plus de forcer les trades pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Et c'est là que le trading devient ce qui doit être à la base, un multiplicateur, un levier et un accélérateur de ce que tu as déjà construit à la base. Maintenant, pour continuer cette vidéo, je vais te parler un petit peu de mon expérience personnelle par rapport à ça, par rapport à ce sujet. Parce que moi aussi, quand j'avais 18 ans, au moment où j'ai commencé le trading, j'ai cru que ça allait être le raccourci pour moi pour réussir. Je pensais que j'allais pouvoir tout miser là-dessus et que ça allait marcher sans forcément avoir beaucoup de capital de départ, sans forcément avoir une sécurité financière. Mais voilà, comme je te dis dans cette vidéo, j'ai vite compris que sans stabilité, sans argent, c'est invivable, tout simplement. C'est pas possible de réussir comme ça. Parce que chaque perte, encore une fois, met une pression énorme. Chaque erreur, c'est un drame. Hein. Tu t'en veux énormément pour une erreur, hein, pour avoir raté un examen, pour avoir un drawdown, hein, pour vivre un drawdown alors que c'est complètement normal en trading. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais les choses différemment. Je construis des business en ligne, donc j'ai ma chaîne YouTube que je développe, j'ai mon accompagnement que j'ai envie de sortir à l'avenir quand j'aurai plus réussi dans mon trading. Je suis d'ailleurs en train de bien réussir, je t'en parlerai dans les prochaines vidéos, je suis très fier de moi. Je m'intéresse aussi depuis peu à Amazon KDP, c'est un business que je veux lancer en parallèle de tout ce que j'ai actuellement. Donc publier et vendre des livres sur Amazon, c'est vraiment un business qui m'intéresse énormément. Comme tu sais, il y a quelques années j'ai écrit un livre sur Amazon, c'était le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, que j'ai d'ailleurs offert après à ma communauté, que tu peux d'ailleurs télécharger sur mon site internet. Et j'ai toujours eu cette passion d'écrire, mais je savais pas qu'on pouvait réellement faire un business avec ça. Et donc j'ai découvert ça récemment et je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa d'avoir ce business là en plus de tout ce que j'ai, hein, en plus du reste, pour avoir une meilleure stabilité financière et donc avoir plus de chances de réussir mon trading. Et même c'est un projet, encore une fois, qui me passionne vraiment et qui me permet de me vider la tête si jamais j'ai des périodes par exemple compliquées en trading. J'ai aussi mon travail à temps partiel qui m'apporte une grande stabilité dans ma vie, dans mes revenus. C'est super agréable d'avoir un revenu stable qui tombe tous les mois. Même si mon rêve plus tard ça serait d'être 100% entrepreneur, mais j'avance chaque jour en direction de ce rêve et je me donne les moyens pour réussir. Et du coup en parallèle je trade, mais voilà, la différence c'est que je trade avec sérénité. Parce que encore une fois je sais que je dépends pas uniquement de ça pour payer les factures et vivre confortablement. Et crois-moi, ce simple changement d'esprit ça change tout. Ça change ton rapport à l'argent en trading, ça change ton rapport au risque aussi, hein, énormément, et forcément ça change ton rapport au succès. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais te parler un petit peu de ce que tu dois retenir, où je vais t'énoncer tout simplement les points les plus importants pour moi que tu dois retenir vis-à-vis de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Je t'ai dit quand même pas mal de choses, donc là ça sera une sorte de résumé voilà, de tout ce que je t'ai dit de manière très simple. Et encore une fois, tu as en premier lien en description un petit PDF que tu peux télécharger avec un résumé complet de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Donc n'hésite pas, c'est en description et c'est gratuit. Donc premièrement, ne mets pas le trading en premier. Ne pense pas que le trading ça va changer ta vie si derrière ça tu n'as pas un socle solide, tu n'as pas un business à côté ou plusieurs business, plusieurs sources de revenus ou un travail salarié que tu aimes, à temps partiel ou à temps plein. Retiens bien que le trading, ça ne peut pas être la fondation pour réussir ta vie, parce que sans capital, tu peux pas faire grand chose, que ce soit en Profiam ou encore pire avec ton capital propre. Que le trading, faut le voir comme un accélérateur, un multiplicateur, qu'il faut encore une fois commencer par construire un socle solide avant de s'intéresser au trading, de faire les choses dans cet ordre-là, plutôt que faire les choses dans le mauvais ordre, c'est-à-dire commencer par le trading pour réussir sa vie sans avoir de stabilité à côté, sans avoir de business à côté. Donc fais les choses dans le bon ordre, commence par construire un socle solide et après ça, fais du trading et vois-le comme, comme un accélérateur, un multiplicateur. Et vois le trading du coup après ça comme un levier pour développer encore plus tes revenus. Parce que si tu fais les choses dans cet ordre-là, crois-moi, tu vas avancer beaucoup plus vite. Parce que tu auras compris beaucoup de choses que certains débutants malheureusement ne comprennent pas. Et du coup, tu vas directement prendre la bonne direction pour moi pour réussir dans cette industrie. Donc si tu es étudiant actuellement, que tu étudies un métier, que tu construis des business, etc., je te conseille vivement
de déjà ne pas arrêter tes études, d'aller au bout, d'avoir un métier pourquoi pas qui te rémunère très bien, un métier qui te plaît, ou alors de monter des business à côté qui te rémunèrent très bien, et après fais du trading, mais fais pas le trading sans avoir ça, c'est pas possible. Et tout ça, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus sereinement en direction de ton objectif, c'est-à-dire de devenir trader rentable et d'avoir des revenus complémentaires grâce au trading. Et encore une fois, il y a des exceptions, il y a des gens qui commencent par le trading et qui réussissent directement, qui n'ont pas beaucoup de capitaux, mais qui réussissent directement des examens prof-firme, etc. Mais il faut que tu saches que c'est l'exception et pas la règle. La plupart des gens qui commencent le trading sans avoir fait les choses dans le bon ordre, donc sans avoir de stabilité financière, sans avoir de revenus à côté, et psychologiquement c'est un enfer. Ces gens-là malheureusement ont très peu de chances de réussir. Même si tu vois des gens qui te racontent de belles histoires sur YouTube, déjà faut savoir que c'est pas forcément vrai. Beaucoup de gens te partagent uniquement ce qu'ils veulent sur YouTube et pas forcément la réalité. Et sache aussi que si c'est réellement le cas, c'est plus l'exception que la règle. Et encore une fois, le trading c'est merveilleux. Le trading, une fois que tu es rentable, une fois que tu as une stabilité financière à côté de toi, c'est quelque chose d'incroyable. Moi le trading je trouve ça génial, mais encore une fois, il faut faire les choses dans le bon ordre. Et je veux vraiment que tu retiens ça dans cette vidéo, ne fais pas les choses dans le désordre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a fait réfléchir, c'était le but. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'était utile et je pense que ça t'aura apporté beaucoup de valeur, surtout si tu commences dans cette industrie et que tu n'as pas beaucoup d'expérience en trading. Parce que la plupart des gens qui ont beaucoup d'expérience dans cette industrie, ils savent très bien ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo, mais c'est plus pour les débutants que je fais ce contenu. Donc j'espère que ça t'aura bien aidé. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, si tu l'as trouvée utile, n'hésite pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça m'aide beaucoup à référencer mon travail. Ça m'apporte aussi beaucoup de motivation pour continuer à t'apporter le meilleur contenu possible. Également, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites avoir plus de contenu de ma part, où je t'apporte vraiment le maximum de valeur possible. Également, n'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu souhaites un petit peu discuter de ce sujet, si tu trouves tu as des choses intéressantes à me dire pour un petit peu discuter de ça, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Je me ferai un plaisir d'y répondre, comme tu sais, je réponds à tous mes commentaires, et donc n'hésite pas, vraiment, ça me ferait plaisir de te répondre. Et si tu connais quelqu'un qui veut se lancer dans le trading, qui n'a pas beaucoup d'expérience, je te conseille de lui envoyer cette vidéo pour que il sache un peu dans quoi il met les pieds et qu'il fasse tout simplement les choses dans le bon ordre et qu'il ne perde pas des années à vouloir réussir en trading, parce que ça peut encore une fois lui éviter des années de galère. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout et retiens une chose, la réussite c'est une question d'ordre. Et si tu fais les choses dans le bon sens, tout devient plus simple et tout suit son cours naturellement. Et tu n'as plus besoin forcément de forcer ta réussite. Et donc nous on se retrouve toutes les 2 semaines du coup pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sortira dimanche dans 2 semaines à 19 h. Et puis en attendant, prenez soin de vous et de vos proches et bon courage dans votre trading. J'espère que vous allez passer un très bon mois de septembre. J'espère que vous allez réussir à lever des fonds en prof-firme ou à faire de belles performances sur vos capitaux propres. Et donc je vous donne tout mon courage pour réussir. À très bientôt les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches.